Bonjour, cette vidéo est dédiée aux réglages que je fais en atelier pour pouvoir mettre en service une installation autonome. L'exemple que j'ai pris, c'est une installation que j'ai fait récemment de 4400 watts crête en 24 volts avec un onduleur chargeur 5000 volts ampères. C'est une installation qui est largement surdimensionnée pour les besoins courants de son utilisateur. L'implantation du matériel sur la planche technique est réalisée comme suit, avec l'onduleur chargeur en haut à gauche, les régulateurs solaires en haut à droite, il y en a 3, et toute la partie coffret électrique protection sur le bas. Je vous passe les détails du schéma électrique, vous pouvez le voir en fin de vidéo, c'est un petit peu compliqué pour certains. La première chose à faire lorsqu'on branche les batteries, c'est de régler le contrôleur batterie, avant même de mettre le sectionneur en marche. Quand il s'affiche, il annonce directement la capacité batterie, donc il faut lui renseigner, il vous la demande. Et c'est aussi le moment de régler les seuils de tension, les seuils de courant, le rendement des batteries, le coefficient de Peckert, enfin tout ce qu'il faut pour régler le contrôleur batterie. Pas obligé de tout renseigner tout de suite, mais autant le faire directement pour qu'il ne se trompe pas. C'est quelque chose qui est un petit peu long, mais disons qu'il y a 7-8 paramètres importants, avec les alarmes entre autres. Ensuite, on ferme le sectionneur batterie, le bouton rouge là. Juste avant, j'ai vérifié que l'onduleur était bien éteint. Et puis lorsqu'on le ferme, les 3 régulateurs solaires là se démarrent, un petit peu comme un ordinateur. Et ils s'initialisent. Normalement, les panneaux solaires sont bien coupés. Et c'est le moment de les paramétrer. Parce qu'ils ont un réglage automatique dessus, en termes de tension. Ils ont des réglages par défaut, en termes de seuil de charge. Mais moi, je préfère les mettre en tension fixe. C'est-à-dire je ne les autorise plus à changer de tension comme ils veulent. Ça peut créer des pannes ultérieures. Donc je leur fixe la tension des batteries. Et je leur donne des seuils spécifiques. Et là, il y a quelque chose qui est un peu important. Comme il y a 3 régulateurs solaires en parallèle, au niveau de l'égalisation des batteries, parce que moi ce sont des batteries liquides, je ne l'autorise que sur un seul régulateur, éviter les ennuis. Alors ensuite je passe au réglage de l'onduleur chargeur. Alors dans un premier temps je vais vous montrer comment on fait rapidement le réglage manuel de ces anciens onduleurs chargeurs Victron. Maintenant ça se fait plus que par ordinateur, mais globalement il faut quand même bien regarder la notice, bien regarder les réglages qu'on veut. Ça consiste à paramétrer les tensions, la fréquence, tout ce qui est seuil de charge, courant de charge, savoir si on est en monophasé, en triphasé, si c'est un maître, un esclave. Alors moi je suis passé par là parce que c'est un onduleur d'occasion, il fallait que je le remette en onduleur maître, monophasé tout seul, pour qu'il accepte de se remettre en marche en fait, puis après je l'ai paramétré par ordinateur. Donc là ce qui se passe c'est que quand on a les petits interrupteurs là qu'on bouge à droite et à gauche en fonction de nos réglages, on se fait un petit tableau dans le coffret, on valide sur le bouton up pendant 2 secondes ou sur le bouton down pendant 2 secondes. À chaque fois qu'on valide, ça enregistre un certain nombre de données et ça fait clignoter les LED en entrée, enfin en façade, pour valider la programmation. Lorsqu'on passe sur la programmation par l'onduleur, donc on utilise un adaptateur MK2 ou MK3 suivant la génération de l'onduleur et du logiciel. Et le logiciel VE-config 2 ou 3, alors maintenant c'est le 3, pour paramétrer tout ce qu'on a besoin, et ça va un petit peu plus loin que les interrupteurs DIN qu'on a vu tout à l'heure. En l'occurrence, on peut régler avec plus de précision le chargeur, les seuils d'économie d'énergie et tout ça. Alors une fois que j'ai fait un certain nombre de réglages, je contrôle la tension et le régime de neutre, savoir si le relais de terre notamment fonctionne correctement, avec ou sans chargeur en entrée. Savoir si mes disjoncteurs fonctionnent aussi et si le mode d'économie d'énergie se déclenche convenablement. Si je l'ai réglé, bon là en l'occurrence je l'ai réglé. Je l'ai mis en sinusoïde imparfaite. Ensuite je vérifie mon chargeur de batterie. Donc on l'entend là, il claque. Je regarde à quel moment il s'enclenche, si les courants sont bons. Si l'onduleur ne réinjecte pas d'énergie dans le groupe électrogène. Et puis à la fin, je fais un petit test de mon disjoncteur différentiel, dispositif différentiel à courant résiduel,
pour voir s'il y a bien de la tension avant de refermer le coffret. Et puis si le disjoncteur ne souhaitait pas, j'aurais fait un test plus approfondi, puis éventuellement j'aurais changé le disjoncteur. Donc je vous remonte à nouveau le schéma simplifié, le schéma électrique qui c'est de la redondance, il y a double parc batterie en 24 volts et pas mal de boucles de panneaux solaires, mais il y a 3 régulateurs quasiment identiques. Sur cette installation, c'est quand même assez simple en câblage, mais assez gros en taille. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo.